couper tous les micros, en fait, et puis si vous voulez la parole, ben, vous avez la main qui est au bas de l'écran. Oui, Voilà, vous appuyez sur sur la la main. gauche. Voilà, Oui, vous allez avoir la parole. d'accord. Je vais couper tous les micros. Eh bien, bonsoir encore à toutes et à tous. Donc, je suis heureux de vous retrouver par ce biais-là pour partager avec vous autour de cette encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Donc, je ne sais pas si vous avez pu lire, si vous avez pu bien approfondir aussi, partager autour de ce que vous avez vu. Donc, on va simplement partager. Je vais rentrer un petit peu dans l'introduction. Dans la partie de l'introduction, je vais commenter un petit peu cette partie-là. Alors, c'est vrai que c'est une encyclique qui est inspirée par, enfin, il a été inspiré plutôt par Saint François d'Assise et il nous offre Fratelli Tutti, une proposition d'une forme de vie, en fait, à la saveur de l'évangile, qui consiste à aimer l'autre comme un frère. Donc, c'est un petit peu cela. Alors, même si le frère s'est éloigné, donc il nous invite à, à l'aimer. Alors, il s'agit d'un appel, un appel à être fraternité ouverte, et ce qu'il nous dit déjà dans le numéro 1, à reconnaître, à aimer toute personne avec un amour qui est sans frontières, qui va à la rencontre de l'autre et en même temps qui est capable d'aller au-delà de toute distance, en tout cas de tentation, de dispute, d'agression, encore de soumission. C'est ce qu'il nous dit au numéro 3. Alors, c'est pas vraiment un résumé, on pourrait dire, de la doctrine chrétienne de l'Église. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il faut le fermer. Frédéric. D'accord. Il faut appuyer sur le micro. Voilà. Pour mettre sur silence. Il y a le lien? Il faut appuyer sur le micro pour le mettre sur silence parce qu'on entend en fait tout ce qui se passe chez toi. D'accord. Merci. C'est bon? Non, vous n'avez pas appuyé. Il faut appuyer sur le micro. Mais j'ai appuyé déjà. Non, il faut appuyer pour mettre sur silence. Je suis sur silencieux. Non, parce que je vous entends. Votre caméra n'est pas allumée, mais le micro est allumé en fait. Bon, je sors de là. Ça va? OK. Alors, on va continuer. Donc, je disais que Fratelli Tutti, ce n'est pas un résumé de la doctrine sur l'amour fraternel, mais il y a davantage cette insistance-là qui est mise sur la dimension universelle. Donc, il nous invite à rentrer dans une fraternité qui est vraiment universelle. Et c'est vrai que cette pandémie de la COVID qui avait, enfin, je dirais, interrompu la rédaction, en tout cas, de Fratelli par le souverain pontife. Et cette pandémie, en tout cas, a mis en lumière toutes ces fausses sécurités, on va dire, notre incapacité, en fait, à agir ensemble et toute cette espèce de fragmentation qu'il y a dans l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est vrai que face aux diverses manières d'éliminer, d'ignorer les autres, Fratelli Tutti nous invite à réagir particulièrement, à entrer dans le rêve. En fait, c'est un peu un rêve, hein. Il le dit au numéro 6 particulièrement. Il nous invite à rentrer en fait dans son rêve de fraternité et puis d'une amitié en fait qui est une amitié sociale. Et
il voudrait en tout cas que dans cette période-là dans laquelle on traverse, d'être, de reconnaître cette dignité de la personne humaine et en même temps, ça nous permettra de renaître entre nous à une aspiration mondiale à la fraternité. Et, et c'est vraiment tous et pour tous. Donc cette fraternité, elle est vraiment pour tous et pour tous. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'introduction. Alors, on va rentrer dans le premier chapitre. Le titre, c'est Les ombres de monde fermé. Alors, c'est vrai que ce premier chapitre, je pense que vous avez dû le constater, il est plutôt sombre, hein. Il est plutôt même, je dirais, pessimiste, mais il nous donne une analyse qui est assez précise, en fait, assez précise de l'image actuelle du monde dans lequel nous sommes, de la destruction partielle, en tout cas, du rêve de pouvoir évoluer vers une plus grande unification au niveau mondial. Et il nous indique une tendance croissante vers un certain nationalisme, on le voit un peu partout, même en Martinique, dans lequel les pays, dans lequel les peuples se montrent un peu supérieurs aux autres, chacun veut voilà, se montrer un peu supérieur aux autres, ce que l'économie mondiale, en tout cas, veut nous imposer afin d'arriver à un modèle culturel unique. Et le pape nous dit que c'est une illusion. C'est une illusion. En tout cas, un modèle qui amène le monde dans une espèce d'unité, mais une unité qui est virtuelle, mais qui en même temps sépare davantage les personnes. Sépare les personnes, sépare les peuples, sépare les nations les uns des autres. Et au lieu d'une plus grande proximité qui devrait en résulter, eh bien, les distances entre elles augmentent. Et c'est cette mondialisation-là, en fait, croissante, qui ne nous encourage pas cependant, dit-il, à grandir dans cette fraternité mutuelle. Alors, certains semblent oublier leur histoire, d'autres nient leur tradition, conduisant à de nouvelles formes de colonialisme culturel. Et les peuples qui nient leur histoire, leur tradition, perdent leur âme d'une certaine manière, leur identité spirituelle, leur moralité qu'ils avaient acquise. Et puis enfin, leur indépendance en fait idéologique, économique et même politique, dit le pape. Alors, qu'est-ce que signifient finalement des termes tels que démocratie, tels que liberté, tels que justice, tels que unité? En tout cas, il nous questionne sur ça, particulièrement au numéro 13, qui sont devenus en fait des termes creux, enfin, il nous le dit, qui sont maintenant utilisés pour dominer en fait euh, les autres. Et cette préoccupation pour notre maison commune, qu'après tout est le monde, eh bien, n'est pas cette préoccupation, je dirais, pour les forces économiques qui ne veulent que faire des profits toujours de plus en plus rapides. Alors, quelles sont les premières victimes? On pourrait relire au numéro 18, les pauvres, les personnes handicapées, toutes ces personnes qui ne sont considérées comme, qui ne sont pas considérées en tout cas comme utiles pour cette économie mondiale, les enfants à naître qui ne comptent pas encore et les personnes âgées qui sont devenues un fardeau. Et avec la baisse du taux de natalité, il y a cette force croissance, là, nous le savons, de cette population âgée qui souffre d'isolement, qui souffre de négligence, et les négligences sont de plus en plus croissantes, qui ont émergé de manière si prégnante pendant la pandémie récente et actuelle. Et il y a une plus grande inégalité, il nous dit aussi, qui apparaît entre les groupes sociaux avec le développement de nouvelles formes de pauvreté. Et il dit que il semble que les droits de l'homme eh bien, ne soient pas les mêmes pour tous dans le monde. Et c'est vrai qu'il nous invite à ne pas fermer les yeux, à ne pas fermer les yeux sur cette discrimination grave qui ne cesse d'apparaître. Et si la dignité des êtres humains était respectée, si les droits de chacun étaient reconnus, les initiatives nouvelles, les initiatives créatives émergeraient pour pouvoir, enfin, pour promouvoir en fait ce bien commun. Alors aujourd'hui,
nous voyons souvent le contraire, nous dit-il, se produire, et c'est avec peine que l'on doit conclure que ce qui a été solennellement proclamé il y a plus de 70 ans est loin en tout cas d'être réalisé aujourd'hui et n'est certainement pas en tout cas universellement respecté. Alors, il parle de tous ces graves injustices qui dominent l'image du monde, alimentées par toutes ces visions un peu aberrantes visant le soi-disant contrôle de la population mondiale et puis un modèle économique qui est uniquement axé sur le profit, sans renoncer à exploiter, sans renoncer à exclure et même à tuer des personnes. Il parle aussi des droits des femmes. Vous savez que en octobre, hein, il a dit que les femmes se multiplient en fait dans l'Église. Il dit que les droits des femmes ne sont pas garantis. Il faudrait relire le numéro 22. Et ces nouvelles formes d'esclavage qui sont perpétuées par tous ces réseaux criminels qui sont de véritables tâches sur notre civilisation. Combien de guerres ne sont pas menées et combien de persécutions ne sont pas fondées sur des raisons raciales, sur des raisons religieuses. Vous avez tout cela dans 23 à 27. Et il dit que ça ressemble à une troisième guerre mondiale, mais qui se déroule en fait par morceaux. C'est une guerre qui est fragmentée, mais elle est là. On est dans cette guerre-là. Peut-être que Macron a raison, peut-être pas celle qu'il pense, mais effectivement, on est certainement dans cette troisième guerre mondiale-là qui est fragmentée. Et ce qui disparaît toujours en premier, ben, c'est l'esprit de la fraternité. L'esprit de la fraternité qui pourtant doit être le ciment, la vocation même de la famille humaine. Et c'est vrai que de nos jours, il y a une soi-disant stabilité, une soi-disant paix qui est représentée sur la base d'une mentalité de peur, d'une mentalité de méfiance mutuelle. Et ça ne pourra jamais apporter en fait la vraie paix en fait. En tout cas, la paix que, comme Jésus en tout cas nous la donne. Et dans un monde où il y a des murs qui sont de plus en plus érigés pour se protéger des autres parce que l'on craint soi-disant l'autre, eh bien, il n'est pas question de paix. Parce que si je me protège, c'est qu'en quelque part, je me dis que je suis en danger. Donc, voilà, la question de la paix, elle est vraiment à revoir. Par contre, cela favorise une mentalité de peur, comme il dit, une mentalité d'insécurité, d'isolement, euh, un terrain aussi, en tout cas, qui se répand particulièrement pour tous les groupes mafieux, comme on voit un peu dans le monde. Et en regardant le monde, on ne peut pas nier les avancées de la science. Il le dit, il y a effectivement des avancées de la science, il y a des avancées de la technologie, il y a des avancées de la médecine, des avancées de l'industrie et au niveau des habitants des pays développés. Vous avez ça dans le numéro 29. Mais est-ce qu'il y a un équilibre avec ce même progrès au niveau moral, au niveau spirituel? Il montre qu'il y a vraiment, on est en décalage, dans un monde en décalage où tout ce qui est technique est développé, mais tout ce qui est intériorité est, voilà, est méprisé et quelque chose ne va pas, et comme il explique. Comment se fait-il que là où il y ait tel progrès, il y a en même temps un silence. Il y a une espèce de silence glacial, il y a une espèce d'indifférence à cette réalité qui est complètement différente dans le monde où des millions d'enfants pourtant meurent de faim à cause des injustices, à cause de toutes ces crises politiques. Alors, il demande est-ce que c'est le résultat de la mondialisation qui devrait viser une croissance commune vers plus de justice dans le monde. En tout cas, il dit qu'on n'a pas de cap commun. Au numéro 31, il y a plein de choses qui se développent, mais on n'a pas ce cap commun-là. Et enfin, je fais un petit peu une digression. Par exemple, je vois on a dépensé tout ce qu'il y avait à notre disposition pour pouvoir voir le Conseil d'État pour permettre cette reprise
des cultes-là. Oui, c'est vrai, on a utilisé tous les moyens pour pouvoir prier, pour pouvoir glorifier Dieu. C'est vrai qu'il faut nous en réjouir, mais en même temps, eh bien, est-ce que des fois, l'Église, elle n'a pas forcément recours, je dirais, pour euh, toutes ces personnes-là qui sont SDF, qui sont dans la rue. Par exemple, lors du premier confinement, le Secours catholique ben, n'a pas pu aller parce que ben, ce sont des personnes un peu âgées et le national a décidé que tout le secours catholique, je dirais en France et enfin, en Martinique, est bloqué. Donc, effectivement, on va développer plein de choses parce que nous, on a faim, mais on ne se rend pas compte aussi qu'il y a des personnes qui ont faim. Et puis, est-ce qu'on va déployer, en fait, voilà, tout cet arsenal-là, nous-mêmes, pour pouvoir aller au secours, en fait, parce que la première mission de l'Église, c'est aussi la mission vers les pauvres. Donc, il y a aussi, même dans l'Église, un espèce de décalage dans notre discours. Donc, effectivement, l'Eucharistie, c'est source et sommet de l'Église, donc il faut se battre pour la réinstituer. Mais est-ce qu'il y a aussi, dans la même manière, eh bien, ce même combat-là pour le service des pauvres? Il nous dit aussi que la pandémie de la COVID-19 a prouvé que nous sommes tous sur le même bateau. Enfin, si on l'avait oublié, je pense que Covid nous l'a rappelé, c'est-à-dire que personne ne peut se sauver tout seul. C'est clair, personne ne peut se sauver tout seul. Il y a cette confrontation-là avec la nécessité de parvenir en fait, à une plus grande coopération mondiale, en tout cas sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, la COVID nous le rappelle, c'est le numéro 32. Alors, apparemment, on a très peu appris de la crise financière qui est passée et on est rapidement revenu à la mentalité individuelle. Donc, on était confinement, déconfinement, tout s'était déjà reparti dans cette espèce de mentalité euh, individuelle. Donc, il pose un petit peu la question, quelle est la prochaine étape, en fait, à l'échelle mondiale, une fois que cette pandémie-là sera surmontée? Est-ce que ce sera vite oublié? Est-ce que chacun va retomber sur son soi-même? Et dans la poursuite de cette lutte-là qu'on est en train de mener contre la COVID, la prévention contre celle-ci, eh bien, il y a des groupes dits inutiles, mais sont-ils à nouveau placés en deuxième position? Enfin, voilà. Ce sont des questions qui confrontent, que nous devons en fait oser véritablement nous poser. Et le moyen est de devenir une communauté où il y a cette, à la fois l'entente mutuelle, où il y a cette solidarité-là qui doivent devenir nos véritables priorités. Alors, une autre souffrance sociale à laquelle il dit que nous sommes confrontés, c'est le problème des réfugiés. Et jamais autant de personnes n'ont fui à la recherche d'une plus grande sécurité pour eux-mêmes, pour leur famille, dit-il. Alors, bien entendu, dans le domaine de cette politique mondiale, tout doit être fait pour que les gens puissent rester dans leur propre pays et ne pas avoir à fuir. C'est vrai. Alors, cela devrait être et rester effectivement la première option, comme il le dit, mais on se rend bien compte qu'il y a une réalité qui est là, une réalité qui est différente. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas fermer les yeux non plus sur ce drame-là, qui est un drame mondial auquel on est confronté aujourd'hui, surtout de la manière dont ces personnes perdent leur dignité humaine et sont traitées de manière inhumaine. Vous pouvez regarder au numéro 39, par exemple. Donc, est-ce que les réfugiés ont-ils moins de valeur, moins d'intérêt, moins de droits, précisément parce qu'ils sont réfugiés? Enfin, voilà, il pose la question et nous invite même à nous la poser. En tout cas, nous nous rendons compte qu'ici, nous sommes confrontés à un problème. C'est vrai, le problème, il est difficile, où la peur est en fait est souvent la base de toutes sortes en fait, d'exclusions. Mais continuons aussi à voir, nous dit-il, ce côté positif d'un plus grand échange interculturel et même interreligieux que cette migration-là peut entraîner. Alors,
parler de fraternité, le pape François nous dit, enfin, il nous fait comprendre que parler de fraternité, c'est aussi parler de communication. Vous avez ça au numéro 42. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit, je dirais, les beaux jours dans le domaine de la communication avec tous les moyens qu'il y a pour pouvoir se rejoindre. Mais ce grand progrès, il nous demande est-ce que c'est vraiment toujours utilisé de manière positive. Et il nous dit, enfin, je traduis comme ça, on a l'impression, il nous dit qu'on est dans une espèce de bulle numérique. Alors c'est vrai qu'il y a de nouvelles formes de pratiques criminelles qui émergent à travers ces médias, les dépendances personnelles et puis toutes ces illusions d'un espèce de monde virtuel qui pourrait remplacer le monde réel, même la politique. Hein, quand on regarde les émissions d'Hanouna, je n'ai rien contre Hanouna, mais bon, c'est rigolo en fait. Ça fait de la politique, mais c'est en même temps une espèce de plaisanterie. Donc voilà, même les choses sérieuses ne le sont pas parce que tout est tourné dans une espèce de dérision, tout est mis en scène, chacun expose sa vie. Par exemple, en Chine, enfin, il paraît que les gens, chaque fois qu'ils mangent, il faut qu'ils filment, qu'ils fassent une photo de leur repas pour pouvoir. Voilà. On est dans cette espèce de choses-là. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces espèces de plateformes-là qui sont créées via Internet, où il y a aussi tous les extrémismes, en fait, qui peuvent être exprimés et qui sont également organisés. Et le fait est que la communication virtuelle ne pourra jamais remplacer les contacts personnels. Bon, on essaie de se rejoindre à travers ce moyen-là. Au moins, vous me voyez, mais bon, des fois, on met une tête de personne et puis la personne parle. Donc, c'est un peu aussi, voilà, un peu, voilà. Mais vraiment prendre conscience que toutes ces communications virtuelles-là ne pourra jamais véritablement remplacer ces contacts personnels-là. Et cette vraie sagesse se développe grâce au contact vivant. Plus nous avons des contacts qui sont vivants avec cette pleine réalité et non pas en surfant, je dirais, chaque jour sur Internet pendant des heures pour soi-disant recueillir des informations qui sont sans fin pour nous rendre des fois plus malades que nous le sommes déjà. Et on peut se demander si l'on ne perd pas cette capacité-là, en fait, de s'écouter mutuellement. On l'a peut-être perdu aussi dans l'écoute parce qu'on était toujours connectés. Voilà. Mais en fait, on ne se rencontre pas vraiment. Alors, un autre phénomène qu'il faut mentionner, c'est la manière dont certains pays se comportent de manière supérieure aux autres qu'ils dominent et qu'ils freinent en fait ce développement local-là en leur imposant en fait des idéologies qui contrastent fortement avec leurs propres traditions et puis aussi avec leur morale en fait, la morale de ces régions-là. Vous avez ça au numéro 53. Alors, c'est vrai que enfin, quand on regarde cela, on se rend compte que c'est en demander beaucoup, mais c'est une invitation urgente à ne pas mettre notre tête, je pense, dans le sable et faire semblant que ce ne sont pas nos affaires. Je pense que c'est un petit peu ça qui nous demande. La force du pape François, c'est précisément qu'il ne cesse de nous appeler à surpasser en fait notre complaisance et à partager cette responsabilité-là, qui est une responsabilité en fait du bien commun. Alors, il y a un premier pas qui est de devenir de plus en plus conscient de la réalité, de manière objective, de manière correcte, sans nous laisser entraîner en étant des faiseurs d'illusions. On n'est pas là non plus pour tromper les personnes qui ont d'autres intentions que de proclamer en fait la vérité. Et je crois que le plus grand mal qui survient ici, et c'est l'individualisme en fait. Cet individualisme-là qui est de plus en plus croissant, qui se développe en un modèle politique, en un modèle économique et qui mine en fait cette prise de conscience-là que nous sommes tous frères, que nous sommes tous sœurs, les frères et sœurs les uns des autres, hein,
et également responsable, en fait, parce que si on est frère, on est aussi responsable les uns les autres, et aussi responsable de ce bien commun-là, de la maison commune qui est la terre. Alors, un premier mouvement et une première réflexion, bien, doivent toujours être, mais qu'est-ce que moi, qu'est-ce que ma communauté concrète, c'est-à-dire là où je vis, euh, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout cela? Donc, je pense que c'est une première question qu'il faudrait nous poser. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout cela? Parce que le danger, ce serait justement de nous cacher derrière l'excuse que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des politiciens mondiaux, que nous ne sommes pas des grands industriels qui peuvent établir une espèce une tendance à cause du pouvoir, à cause de l'argent qu'ils ont. Donc, changer le monde, ça commence par, en fait, nous-mêmes, hein. Commencer par vous-même. C'est un dicton bien connu qui s'applique également, en tout cas, à chacun de nous, qui s'applique aussi ici, parce que nous voyons aussi de nombreux phénomènes euh, que nous voyons évoluer au niveau mondial et qui sont passés en revue, en tout cas dans ce premier chapitre-là, à petite échelle aussi. Il y a cela dans notre cœur, il y a cela aussi dans nos petites communautés, dans cette Martinique dont nous faisons partie. Donc, soyons autocritiques, en fait, c'est ce que j'ai envie de nous dire. Soyons autocritiques et puis interrogeons-nous sur, en fait, notre fraternité sociale, sur notre amour et nous pourrons alors effectivement passer au chapitre suivant la semaine prochaine pour pouvoir approfondir un peu plus tout cela. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur voilà, cette première partie là de cette encyclique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent échanger, s'il y en a par rapport à leur lecture, ce qu'ils ont à dire, ce qui les a fait interroger, bousculer, choquer même. Voilà. Vous avez la parole. Donc, il faut ouvrir votre, ne vous pas d'ouvrir votre micro. Vous pouvez intervenir si vous voulez. On ne t'entend pas. On n'entend pas ce que tu dis. Ton micro est ouvert? On ne t'entend pas. Ton micro est ouvert? Non. Sinon, tu peux aussi écrire parce qu'on ne t'entend pas du tout. Voilà, le micro est ouvert, je crois. Père, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, eh bien, c'est vrai que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce début d'encyclique. Et Mhm. ce sont des choses que, c'est vrai, on sait plus ou moins, mais de Oui, voir comment le pape les développe de manière très claire et oui, comment il nous montre
tous ces points de chute, tant économiques, culturels, sociaux, etc., c'est vraiment quelque chose qui nous fait comme un coup de poing pour nous rappeler une réalité qui est là, mais que souvent, nous ignorons, nous faisons semblant d'ignorer. Donc, vraiment, je trouve que notre pape a produit quelque chose qui devrait nous permettre de réfléchir et nous permettre de revenir, enfin, d'essayer en tout cas de pouvoir apprendre à fonctionner autrement. Et c'est vrai que c'est un véritable examen de conscience, en fait. Hein? Voilà. Ça Ça m'envoie à soi-même, Père. Ça m'envoie à soi-même comment moi j'agis. Parce que quel regard je porte sur le migrant, parce que souvent on dit le haïtien, le dominicain a fait ceci, a fait cela, quel regard je porte, quel accueil je peux avoir pour le dominicain, pour celui aussi qui est dans la rue, etc. Et souvent nous sommes indifférents face à tout ça. Et j'ai bien aimé aussi quand il nous dit que nous devons nous ancrer dans notre histoire aussi, c'est important. C'est important. Enfin, je n'ai pas insisté là-dessus parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on nous dit sur l'histoire, qu'elle n'est pas vraie, chacun veut revendiquer sa manière d'être l'histoire, alors que on a chacun, je dirais, il nous faut vraiment nous réapproprier notre histoire vraie, pas celle qu'on a envie de rêver ou bien celle pour nous construire. Pour nous construire, voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié faire ce travail-là, m'a vraiment fait du bien, je dois dire. Fait du bien. Et j'attends de pouvoir lire le reste pour voir les pistes aussi qu'il me propose, parce que je suppose, je n'ai pas encore défloré le deuxième chapitre, puisque c'est ça l'année prochaine. Et on attend de voir, parce que là, il nous dresse quelque chose de sombre, effectivement. Oui, c'est vrai. Le monde est clé. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors que nous avons l'illusion de monde où tout est bien, avec les progrès techniques, les progrès, on a l'impression que voilà. Alors que ces progrès peuvent être pris dans des sens différents aussi. C'est-à-dire qu'il manque l'essentiel, en fait. C'est-à-dire ce progrès-là, il n'est pas en vue forcément du bien commun ou de l'échange véritablement. C'est toujours un enrichissement, mais bon, un enrichissement toujours Vraiment, j'ai souligné des choses qui m'ont... Je ne retrouve pas, mais quand il parle de la nécessité pour nous d'avoir des relations, que les relations humaines nécessitent, comment il dit ça, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je vais retrouver après. Voilà. Des gestes physiques, des expressions. Quel numéro? Voilà, le numéro 43, Père. D'accord. Des gestes physiques, des expressions du visage, des silences, le langage corporel, voire du parfum, le tremblement des mains, le rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle et fait partie de la communication humaine. Effectivement, en fait, c'est toute la dimension de l'incarnation, en fait, dans le mystère chrétien. Voilà. Jésus, il est venu avec son corps, il a touché, il a aimé, Donc, Voilà. il faut nous réapproprier, en fait, cela dans la chasteté, dans l'amour, en fait. Voilà. Effectivement, c'est ce qui manifeste l'amour, en fait, dans la chair. Oui. C'est charnel, cet amour-là. Oui. En tous les cas, merci, Père, parce que j'ai bien apprécié. Merci à vous pour votre écoute. J'ai déjà mis sur le site de podcast pour la deuxième semaine. Donc, vous allez trouver déjà le questionnaire qui est aussi déjà en ligne. D'accord. Et puis, on se voit dimanche aussi? On se voit dimanche, voilà, pour temps de la parole, maisonnée de parole. Maisonnée de parole. Okay. Sinon, je vous retrouve vendredi prochain pour la suite. Merci, Père. Que Dieu nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne soirée chez vous et puis bon courage. Merci, à toi aussi. Oui. Au revoir. Au revoir.